Bonjour, nous sommes le lundi 21 mars 2022. Il en est, il en est terminé de l'hiver 2022. En ce jour de 21 mars 2022, nous sommes bien le premier jour du printemps. Premier jour du printemps. D'ailleurs, la température, on ressent quand même il y a un petit réchauffement. On a à environ 10 degrés, hein, c'est 10 degrés. On est à environ 10 degrés. La température est très bonne, très bonne. On ressent qu'il y a un petit réchauffement par rapport aux jours précédents où il y avait quand même une légère brise, un léger vent frais. On, on voyait tout de suite que la température était un petit peu froide, malgré le ciel azur. Bon, nous connaissons bon, depuis au moins 20 jours maintenant un ciel azuré, hein. Donc, c'est ce qui est de très bon augure, simplement les températures ne suivaient pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire qu'en premier jour de printemps, nous avons un ciel azur, mais surtout, nous avons une température qui s'est rehaussée. Donc, ce qui veut dire que bon, on peut aller faire du sport sans trop de problèmes en extérieur et profiter du bon temps, de l'ensoleillement et de la température qui est clémente. Alors ici, je vais vous présenter donc le second degré, une équation du second degré, faire l'étude du second degré, faire l'étude complète du second degré. Alors le second degré, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un polynôme, hein. On peut l'exprimer en tant que polynôme. Alors si je l'exprime en tant que polynôme, j'ai ce qu'on appelle la forme développée. La forme développée est le polynôme du second degré qui va se présenter comme suit: ax carré plus bx plus c égale 0. Voilà, donc c'est toujours comme ça, ça c'est ce qu'on appelle la forme développée. C'est le polynôme qui est représenté, ouais, pas égal à 0 parce que c'est une fonction ici, hein. Ouais, donc c'est une fonction, on peut la représenter sous forme de fonction, mais voilà, ça c'est une forme développée du second degré avec ax carré plus bx plus c. Bien sûr, pour avoir du second degré, il faut que a soit différent de 0. Sinon, on risque d'avoir du premier degré, voire une constante. Et il en sera toujours ainsi pour la forme développée. Ensuite, on peut définir ce qu'on appelle la forme canonique. La forme canonique, qui est bien sûr a fois x plus m bien sûr au carré plus q. A fois x plus m au carré plus q. Donc, a fois x plus m au carré plus q. Bon, ça c'est la forme canonique, bien sûr avec a différent de 0. Hein. Celui-ci sera valable pour tous. Avec le m qui vaut moins b sur 2a. Et le q vaudra moins delta sur 4a. En gros, m et q sont le sommet. Moins b sur 2a, moins delta sur 4a, est le sommet, qu'on appelle S. C'est le sommet de la parabole. Voilà, ça c'est la forme canonique. Et il y a encore une forme, qui est la forme factorisée, si c'est factorisable. Hein. Si elle est factorisable. Parce que s'il est infactorisable, on n'aura pas la forme factorisable. Voilà, la forme factorisable. Bien sûr, si c'est... Parce que si delta est négatif, on est dans R. Si moi je fais une étude dans les réels, bon, si c'est infactorisable dans R,
bah, on n'aura pas cette écriture que vous avez. Là, l'écriture que vous avez là, c'est uniquement si... Alors, x1, x2 étant les racines. Hein. x1, x2 sont les solutions, sont les racines. En d'autres termes, c'est les racines de l'équation de la forme développée, ou encore c'est les coordonnées de l'intersection avec l'axe des x, c'est-à-dire on aura x1, point virgule, 0, x2, point virgule, 0. Donc en fait, on retrouve dans l'équation du second degré trois types de formes. La forme développée, la forme canonique et une forme factorisable. Si c'est factorisable, bien sûr. Hein, parce que si on trouve un delta négatif, elle n'est pas factorisable dans R. Alors, j'ai juste une petite remarque à faire. Si le delta est négatif, il n'y a pas de solution. Donc, on a une forme infactorisable. Si delta est nul, on a un produit remarquable. Bon, maintenant, pour avoir un produit remarquable, on peut avoir aussi deux solutions distinctes. Hein, mais avec un moins devant. Un moins devant, voilà, vous avez un moins comme ceci. Là, on a deux solutions distinctes. x1, x2. Voilà. Si vous avez un moins, on a la possibilité d'avoir un produit remarquable aussi. Pour ça, il faut voir le x1 et le x2. Bon, ils doivent être plus ou moins similaires. On peut faire une étude de ça. On a un cas de figure, on a un produit remarquable, on a deux solutions distinctes, mais il faut voir le signe qu'on a ici. Donc le delta, là, il serait positif. On aurait deux solutions distinctes, mais avec un produit remarquable. Bon, c'est possible. Donc le produit remarquable, en général, c'est quand on a delta égale 0. Hein. Vous avez un produit remarquable. Parce qu'on a deux solutions qui sont confondues. Deux solutions confondues. Donc ici, on a la forme développée, la forme canonique et la forme factorisable. Maintenant, je vais faire une étude complète de la parabole. On doit faire l'étude d'abord de la concavité. Alors celle-ci sera tournée vers le haut si le A est positif. Donc ça, c'est tourné vers le haut. Concavité tournée vers le haut. Et on aura une concavité tournée vers le bas si le A est négatif. Donc là, on a déjà la forme. Alors oui, le dessin de l'équation du second degré, c'est ce qu'on appelle une parabole. Hein. Vous aurez une parabole. On aura toujours des paraboles. Le premier degré, ce sont des droites. Et le second degré, ce sont des paraboles. Là, on a la concavité qui est tournée vers le bas. Donc la première des choses, c'est la concavité. Ensuite, on doit rechercher... on peut rechercher... on peut chercher le sommet, par exemple. Ou les racines. Bon. Alors, je peux rechercher le sommet. Alors, le sommet, c'est une coordonnée qui est donnée par calcul, qui est S, coordonnée qui est donnée par moins B sur 2A et moins delta sur 4A. Ensuite, on peut rechercher les racines.
rechercher les racines. Et les racines, bien sûr, vous les connaissez, vous devez appliquer une formule où il faut rechercher le réalisant. Donc, on a x carré plus bx plus c. Bien sûr, pour rechercher la racine, vous devez faire égal 0. Et bien sûr, je vais chercher delta égale b carré moins 4ac. B carré moins 4 fois a fois c. Alors delta peut être positif. Il y aura deux solutions. Donc on coupe l'axe des x en deux endroits, comme ceci ou comme ceci. Hein. Ça dépend de la concavité, c'est positif ou négatif. On peut avoir une solution si delta est négatif, est nul. Si le delta est nul, on n'a qu'une solution qu'on appelle une solution double ou une solution, deux solutions confondues. Deux solutions confondues, une solution double. Voilà, donc à ce moment-là, c'est une tangence avec l'axe des x, comme ceci. Si la concavité est tournée vers le haut, ou une tangence, comme ceci, si la concavité est tournée vers le bas. Et alors, on aura plus de solution si le delta est négatif. Si le delta est négatif, on n'a plus de solution. Donc 0, on peut avoir deux solutions, une solution, voire zéro solution. On peut rechercher l'axe de symétrie, voir l'ordonnée à l'origine. Alors, ici, bien sûr, vous aurez compris, on peut avoir deux cas de figure. On peut avoir soit un minimum. Le minimum présente une concavité, je veux dire, tournée vers le bas. Et le maximum, concavité tournée vers le haut. On peut avoir un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est une droite, l'équation d'une droite, qui est x égale moins b sur 2a. En fait, c'est le fameux m. Si vous avez l'équation canonique, c'est votre fameux m. C'est le fameux m qui est ici. Voilà, on a le m de l'équation canonique. Alors vous retrouvez le q aussi, qui est moins b, moins delta sur 4a. Le m, c'est moins b sur 2a, et le q moins delta sur 4a. Alors, je vous rappelle que les racines, ce sera x1, 0. C'est une coordonnée de 2 points, x2, 0. Voilà. Et il ne reste plus que le... On peut mettre quelques points, bien sûr. Hein. Vous pouvez faire un tableau de valeurs. Hein. Un tableau de valeurs pour avoir quelques points et dessiner la courbe point par point. Bon, bah ici, je ne vais pas faire un tableau de valeurs. Voilà. Et alors, il reste l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée qui vaut 0C. Qui vaut 0C. Et comme ceci, vous avez tout. Ça, c'est la coordonnée de l'ordonnée à l'origine. Et après, vous faites un tableau de valeurs, bien sûr. Un tableau de valeurs.
reprenant les X et les Y, bien sûr. Hein. Là, je peux mettre un tableau de valeurs. Mettez quelques valeurs, bien sûr, du côté droit de l'axe de symétrie, puis vous symétrisez tout. Hein. Par exemple, vous connaissez l'axe de symétrie où il se trouve. Bon, maintenant, sachant ceci, je vais créer cette fonction du second degré. Et la tracer. Bon, tableau de valeur, vous mettez un tableau reprenant les X et les Y. Vous introduisez un X, vous sortez un Y, etc. Voilà, alors vous pouvez fermer le tableau comme ceci. Vous pouvez le mettre en colonne comme ici, ou vous pouvez le mettre en ligne. Tableau de valeur peut-être comme ceci. X, Y. Voilà, et vous mettez les valeurs comme ceci en colonne. Enfin, les X seront en ligne, les Y en ligne. Voilà, donc ceci étant fait, je vais maintenant tracer cette fonction. Alors pour ça, je vais créer 3 curseurs. Un premier curseur. Bon, je vais aller de moins, je ne veux pas dépasser moins 10. Hein. Moins 10, maximum, je vais mettre 10. Les incréments, je peux mettre des fractions. Pas de 0,25, pourquoi pas. Voilà, et ça, c'est le A. Je vais mettre un deuxième curseur qui va aller toujours, je ne vais pas dépasser moins 10. 10. L'incrément, pareil, je peux mettre des fractions par pas de 0,25. Voilà. Alors, je vais mettre un troisième curseur qui va représenter la valeur C. Donc, je vais aller de moins 10 à 10 par pas de 0,25. Donc là, on a nos 3 curseurs qui représentent l'équation, enfin les coefficients de l'équation du second degré qui est à x carré plus bx plus c. Vous voyez, se dessine la parabole en fonction des paramètres qui viennent d'être mis. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, vous voyez qu'ici je peux manipuler le curseur. Voilà. Alors là, on a une droite. Hein. C'est normal qu'on a une droite parce que le A il vaut 0 ici. Pour avoir une parabole, il faut que A soit différent de 0. Donc on a une incurvation ici de la courbe. La courbe s'incurve. À un moment donné, elle devient linéaire pour devenir de nouveau courbée dans l'autre sens. Pour se refermer. Ça, c'est quand on manipule le coefficient A. Attends, si je manipule le coefficient B, vous voyez que... Qu'est-ce qui se passe? Et si on manipule le coefficient C, alors bon, j'aurais pu changer ceci. Alors le C, c'est ceci. Alors maintenant, je vais créer le, comment on appelle ça, la concavité. Ben, la concavité, vous la voyez, si le A est positif ou négatif. La concavité dépend du A. Si le A est négatif, ben, ça ressort une concavité tournée vers le bas. Si le A est positif, ça ressort une concavité tournée vers le haut. Maintenant, je vais mettre le sommet. Alors le sommet,
Ben, ça dépendra. Le sommet, on peut avoir soit un maximum ou un minimum. Tout dépendra de la concavité. Alors, là, on a un maximum parce que la concavité est tournée vers le bas. Alors, concavité tournée vers le bas, c'est un maximum. Concavité tournée vers le haut. Et concavité tournée vers le haut, on a un minimum. Voilà. Donc ici, je vais aller rechercher indistinctement le maximum et le minimum. Et comme ça, il vous donnera soit le maximum, soit le minimum. Alors, si je veux mettre le maximum, je vais mettre le maximum de f, bon, entre moins 10 et 10 par exemple. Voilà. Bon, ici, bien sûr, on n'a pas un maximum, donc il vous donne un maximum, mais c'est pas le vrai. Il n'y a pas de maximum ici. Ici, on a plutôt un minimum. Donc, je dois aller chercher le minimum de f entre moins 10 et 10. Et là, voilà, un maximum. J'ai le maximum ou le minimum, suivant qu'il s'agisse d'un maximum ou d'un minimum. C'est le point B. C'est le point B que vous avez ici. Donc vous voyez que ça c'est un minimum. Quand le A est positif, le A est minimum. Quand le A est négatif, le A il est maximum. Maintenant je vais voir les racines. Les racines, ben, il suffit de les taper. Racine de f. Voilà, vous avez les racines. Voilà. Ici on n'a pas de racine. Quand il dit non défini, c'est qu'il n'y a pas de racine. Là on a deux racines. Deux racines. Voilà. Vous voyez comment ça se passe. Là on n'a plus de racines. Bon, ça, ce sont les racines. Maintenant, je vais tracer l'axe de symétrie. Alors, l'axe de symétrie est égal à moins B sur 2A. Et là, vous avez l'axe de symétrie. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la coordonnée 0,c. Là, maintenant, on a tous les éléments. Vous avez tous les éléments de la parabole. En fonction de A, B et C. Le E étant l'ordonnée à l'origine. C'est l'intersection avec l'axe des Y. Avec l'axe des ordonnées. Elle s'obtient pour x égale 0. Donc vous pouvez le trouver, il suffit de prendre le terme indépendant qui est C pour le Y. Y égale C. Et le X vaut 0.
Bon, je vais juste tenter une petite chose. Non, c'est pas ça. J'ai rien dit. C'est pas ça, j'ai rien dit. C'est les racines. Voilà. Encore faut-il pouvoir les extraire ici. Voilà, là il faudrait que j'écrive toute la formule complète pour avoir la forme factorisée. Ou encore, ouais, je devrais calculer le delta par exemple. B carré moins 4 fois A fois C. Et bien sûr, moins B plus la racine carrée de D, le tout sur 2A. 2 fois A. Et la deuxième, c'est la même chose, dupliquer, moins racine carrée sur 2A. Ouais, ici, il est non défini parce qu'il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de racine, bien sûr. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de racine. Mais si je continue, voilà, on a les racines. Voilà, sachant cela, je peux faire la forme factorisée en arrêtant le curseur. Voilà. Et alors, là, je vais mettre maintenant la forme factorisée. A fois x moins e fois x moins f. C'est x moins e, x moins h. Alors, ici, variable non définie, c'est normal parce qu'il est infactorisable. Si, x moins e. Ouais, ici, c'est parce que bon... je vais faire tourner. Il va me donner des formes factorisées. Ah, ici, il n'est pas donné en tant que forme factorisée. Il me redonne l'équation. Il me redonne l'équation. Voilà.
Ici, il est infactorisable, donc c'est normal qu'il ne vous donne pas d'équation. Ici, il vous donne l'équation. Voilà. Alors maintenant, je voulais faire juste un petit test maintenant. Je vais faire un petit amusement qui va concerner quelque chose que je voulais faire au départ. C'était juste un petit amusement. Hein. Si, bon, donc ça n'a rien à voir avec. On va dessiner le A max. Enfin, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Voilà. Ceci étant dit, vous avez une vidéo qui concerne la construction du second degré assez simplement. Je vous remercie.